La femme et l'arbre baobab. Le départ de Maleka. Une nuit de jugement. Sous le ciel étoilé de Nyanda, un village niché au cœur de la savane, les murmures de mécontentement emplissent l'air. La grande place est éclairée par un feu vacillant, autour duquel les villageois sont rassemblés. Au centre de ce cercle de regards accusateurs se tient Maleka, une jeune femme au visage marqué par la fatigue et la douleur. Les anciens, drapés dans leur habit de cérémonie, l'accusent d'avoir provoqué la sécheresse qui ravage les terres. Depuis qu'elle est parmi nous, les pluies ont cessé. Regardez ses mains, ce sont celles d'une maudite, crie une voix parmi la foule. Maleka ne tente pas de se défendre. Elle sait que ses paroles ne feront que nourrir la colère de ceux qui ont déjà décidé de son sort. Pourtant, au fond d'elle, une flamme persiste, une conviction qu'elle n'est pas responsable, qu'il y a une force plus grande à l'œuvre. L'exil, la sentence tombe, irrévocable. Elle doit quitter le village avant l'aube et ne jamais revenir. Avec un nœud dans la gorge, Maleka rentre chez elle pour préparer son départ. Elle n'a que peu d'affaires. Une calebasse d'eau, un vieux tissu qui appartenait à sa mère et un collier en bois qu'elle garde comme un talisman. Alors qu'elle franchit les portes du village, le silence est assourdissant. Elle ressent le poids du rejet, mais aussi une étrange libération. Le vent de la savane, froid et mordant, caresse son visage, comme pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. « Où vais-je aller ?» se demande-t-elle. Une voix intérieure, douce mais ferme, lui répond. « Avance, fais confiance à tes pas. » La traversée de la savane, les premiers jours sont durs. Sous le soleil implacable, Maleka marche sans savoir où elle va. Les vastes étendues de la savane semblent sans fin, et chaque nuit, elle s'endort sous les étoiles, bercée par le chant des hyènes et le bruissement des herbes hautes. Son eau s'épuise rapidement, et les fruits qu'elle trouve ne suffisent pas à calmer sa faim. Par moments, elle est tentée de s'abandonner à son sort, mais une force invisible l'empêche de céder. Elle se rappelle les paroles de sa mère. Quand tout te semble perdu, regarde autour de toi. La terre parle à ceux qui savent t'écouter. La vision dans le désert. Un soir, alors que la lune éclaire faiblement la savane, Maleka aperçoit au loin une silhouette étrange. Un arbre solitaire, gigantesque, dont les branches s'élèvent vers le ciel comme des bras en prière. Intriguée, elle rassemble ses dernières forces pour l'atteindre. Plus elle s'approche, plus elle ressent une énergie particulière émanant de l'arbre. Ses feuilles bruissent doucement, bien qu'il n'y ait pas de vent. Elle s'arrête à ses pieds, éblouie par sa grandeur. « Qui es-tu » murmure-t-elle, les yeux pleins de larmes. Le vent semble répondre par un souffle léger, apaisant. Maleka s'assoit sous l'arbre, posant sa tête contre son tronc rugueux. Une chaleur douce l'envahit, comme si l'arbre l'accueillait dans une étreinte invisible. Pour la première fois depuis son exil, elle se sent en sécurité, un sommeil prophétique. La fatigue finit par l'emporter et elle sombre dans un profond sommeil. Dans ses rêves, elle voit un vieil homme vêtu d'un tissu blanc, debout sous le baobab. Son regard est perçant mais bienveillant. « Tu es arrivé jusqu'ici pour une raison. Ce que tu cherches, tu le trouveras en toi. Mais d'abord, il te faut écouter. L'arbre que voici est ancien. Il porte la mémoire de la terre et les réponses que tu ne peux encore comprendre. Reste, observe et apprends. » Maleka se réveille au petit matin, baignée par une lumière dorée. Le baobab se dresse toujours, imposant et silencieux, comme un gardien de secret. Bien qu'elle soit seule, elle ne ressent plus la même solitude. « Peut-être est-ce ici que commence mon véritable voyage », se dit-elle en se levant pour faire face à un nouveau jour. Acte 2. Les épreuves initiatiques de Maleka. Sous l'immense baobab, Maleka décide de rester. Elle sent qu'elle est arrivée dans un lieu sacré, un espace où le tangible et le spirituel se rencontrent. Pourtant, ce n'est que le début de son initiation. Le baobab, gardien silencieux des mystères de la terre, va tester son esprit, son cœur et son âme pour éveiller en elle une sagesse oubliée. L'épreuve de l'eau. Apprendre à donner pour recevoir. Quelques jours après son arrivée, Maleka découvre que sa calebasse, sa seule source d'eau, est fissurée. Malgré ses efforts pour la réparer avec des fibres d'écorce, elle ne parvient qu'à ralentir la fuite. Ses réserves d'eau s'épuisent rapidement
et la soif devient une obsession. Par une nuit particulièrement sèche, elle rêve d'une rivière cachée dans un ravin proche, où l'eau coule encore malgré la sécheresse. Le lendemain, guidée par ce rêve, elle trouve effectivement une source cristalline. Émerveillée, elle s'empresse de boire et de remplir ce qui reste de sa calebasse. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, elle entend un bêlement plaintif. Une gazelle blessée, maigre et déshydratée, se tient près de la rivière, ses yeux implorant de l'aide. Maleka hésite. Donner l'eau qu'elle vient de trouver, au risque de mourir de soif elle-même. Finalement, elle décide d'abandonner ses craintes et verse une partie de l'eau sur un creux rocheux pour que l'animal puisse boire. Elle reste près de lui jusqu'à ce qu'il retrouve des forces et s'éloigne. Ce n'est qu'après son départ qu'elle remarque quelque chose d'étrange. La source semble avoir doublé de débit, comme si la nature elle-même la récompensait de sa générosité. Leçon. Maleka comprend que pour recevoir, il faut d'abord savoir donner. L'eau, symbole de vie, devient un miroir de l'équilibre entre l'homme et son environnement. L'épreuve du silence. Trouver la force dans l'immobilité. Un après-midi, le ciel s'obscurcit soudainement. Des nuages lourds couvrent l'horizon et un vent violent se lève. Maleka, terrifiée à l'idée d'une tempête, envisage de quitter le baobab et de chercher un abri ailleurs. Mais une voix intérieure lui souffle de rester et de ne pas céder à la peur. Elle s'assied contre le tronc de l'arbre, fermant les yeux pour ignorer le rugissement du vent. La tempête éclate avec une furie déchaînée. La pluie frappe comme des aiguilles et les éclairs illuminent le ciel. Pourtant, Maleka reste immobile, se concentrant sur sa respiration et la présence apaisante du baobab. Quand l'orage s'apaise enfin, elle ouvre les yeux et découvre que rien autour d'elle n'a été détruit. L'arbre a absorbé la colère de la tempête, ses branches protégeant Maleka comme un bouclier. Elle se sent plus forte, plus enracinée. Leçon. L'immobilité face aux épreuves extérieures révèle une force intérieure. Parfois, le silence est plus puissant que la précipité. L'épreuve de l'ombre. Accepter ses peurs et ses failles. Une nuit, alors que le vent est tombé et que le baobab semble paisible, Maleka est plongée dans un sommeil agité. Elle rêve de son ancien village. Mais au lieu d'y voir des visages familiers, elle se retrouve face à une version sombre d'elle-même. Cette autre Maleka est tout ce qu'elle craint d'être. Colérique, désespérée, pleine d'amertume. Elle l'accuse de faiblesse et de naïveté. Pourquoi aides-tu les autres alors qu'ils t'ont rejeté? Pourquoi restes-tu sous cet arbre à attendre des réponses qui ne viendront jamais? Les mots résonnent en elle comme un écho de ses propres doutes. Terrifiée, elle veut fuir cette vision, mais le baobab murmure dans son esprit « Pour être entière, tu dois te regarder en face. » Maleka trouve le courage de s'approcher de cette version d'elle-même. Elle tend la main et dit « Tu es une partie de moi, mais tu n'es pas tout ce que je suis. Je te vois et je t'accepte. » La silhouette sombre s'efface et Maleka se réveille en pleurant. Elle ressent une profonde libération, comme si un poids avait été levé de son cœur. Leçon. Accepter ses failles et ses peurs est une étape cruciale pour trouver la paix intérieure. L'ombre n'est pas un ennemi, mais un enseignant. L'épreuve de la foi. Faire confiance à l'invisible. Après plusieurs semaines passées sous le baobab, Maleka commence à se demander si elle est prête à repartir. Elle se sent plus forte, mais les réponses qu'elle espérait recevoir ne lui sont pas encore apparues clairement. Une nuit, elle décide de parler directement à l'arbre. Ancien, pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire? Le baobab ne répond pas immédiatement. Mais cette nuit-là, un étrange phénomène se produit. Les étoiles semblent briller plus fort et un fruit tombe de l'arbre roulant doucement jusqu'à elle. En ramassant le fruit, elle se rappelle les paroles de sa mère. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Apprends à faire confiance. Le lendemain, elle comprend que le baobab lui a tout donné. Des abris, des épreuves et des leçons. Ce qu'elle fait de ces enseignements dépend désormais d'elle. Leçon. La foi en soi et en l'invisible est l'ultime étape pour transcender les doutes et embrasser son rôle dans l'univers. Acte 3. Le retour au village et la réconciliation. Une mission révélée. Après avoir surmonté les épreuves initiatiques, Maleka s'endort à nouveau au pied du baobab.
Cette fois, elle fait un rêve d'une clarté extraordinaire. Elle voit son village plongé dans le chaos. Les champs sont arides, les enfants pleurent de faim et les anciens se disputent autour d'un feu éteint. Une voix profonde, semblant émaner du baobab lui-même, s'adresse à elle. Maleka, tu as reçu la sagesse et la force, mais ce savoir n'est pas pour toi seul. Retourne auprès des tiens, enseigne-leur l'harmonie avec la terre et les cieux. Tu es la lumière qui guidera leur renaissance. À son réveil, elle trouve un morceau d'écorce tombé à ses pieds. En le ramassant, elle ressent une énergie puissante. Elle sait instinctivement que cette écorce a des propriétés curatives. Le baobab, gardien ancien, lui a donné un outil pour accomplir sa mission. Le voyage du retour. Le chemin vers le village est long, mais Maleka avance avec détermination. Le poids du rejet qu'elle avait ressenti à son départ s'est dissipé, remplacé par une paix intérieure. En chemin, elle croise des signes qui renforcent sa foi. Une troupe d'oiseaux la guide par leur chant, une pluie inattendue rafraîchit sa peau et hydrate la terre. Maleka interprète ces signes comme des bénédictions de la nature, lui confirmant qu'elle suit la bonne voie. L'accueil méfiant. Quand elle arrive aux portes de Nyanda, le village semble encore plus morne qu'elle ne l'avait imaginé. Les champs sont desséchés et les habitants ont l'air abattus. Lorsqu'elle entre, certains villageois la reconnaissent immédiatement. Des murmures s'élèvent. Maleka, elle est revenue. Pourquoi revient-elle ici? N'avons-nous pas assez de malheur? Les anciens, toujours méfiants, s'approchent. Le chef du conseil, un vieil homme nommé Mwamba, l'interpelle. Maleka, tu as été banni. Pourquoi es-tu de retour? Veux-tu apporter plus de malédictions sur nos terres? Maleka ne se laisse pas déstabiliser par leurs paroles. Elle s'avance calmement et répond. Je ne suis pas revenu pour demander pardon. Je suis ici pour vous aider, si vous acceptez d'écouter. La terre elle-même m'a enseigné comment guérir nos maux. Mais pour cela, il faudra que nous travaillions ensemble. La première démonstration. Pour convaincre les villageois, Maleka utilise l'écorce sacrée que le baobab lui a donnée. Un enfant, affaibli par une fièvre, est amené devant elle. Avec l'écorce, elle prépare une infusion et demande à la mère de le lui faire boire. En quelques heures, l'enfant retrouve des couleurs et reprend des forces. Cette démonstration éveille la curiosité des villageois. Certains commencent à l'écouter, bien que d'autres restent sceptiques. Mwamba, bien qu'impressionné, la met au défi. Si tu prétends pouvoir sauver nos terres, montre-nous que tu peux ramener la pluie. La restauration des liens avec la nature. Maleka ne promet pas de miracle. Au lieu de cela, elle rassemble les villageois et les invite à renouer avec la nature. Elle leur enseigne ce qu'elle a appris auprès du baobab, le respect des cycles naturels. Elle leur montre comment observer la terre et les étoiles pour comprendre les saisons et prévoir les changements climatiques. Les rituels d'harmonie. Maleka guide les villageois dans une cérémonie où chacun exprime sa gratitude à la terre, aux rivières et au ciel, en brûlant des herbes sacrées et en chantant des prières oubliées. L'entraide. Elle insiste sur le fait que la survie passe par l'unité et non par la méfiance ou l'égoïsme. Peu à peu, les villageois participent à ces enseignements. Ils redécouvrent les pratiques anciennes qui honoraient la terre et les esprits. Les anciens, bien qu'hésitants au début, finissent par admettre que Maleka apporte un renouveau spirituel. Le miracle de la pluie. Une nuit, après des semaines de travail collectif, un changement subtil se produit dans l'air. Le vent devient plus doux et le ciel, chargé de nuages, semble prêt à éclater. Maleka rassemble les villageois autour du grand arbre au centre du village, une réplique plus petite du baobab où elle avait trouvé refuge. Ensemble, demandons à la terre et au ciel de nous bénir. Pas par peur, mais par amour et respect. Les villageois, unis pour la première fois depuis des années, chantent en harmonie. Alors que leurs voix s'élèvent, un éclair fend le ciel, suivi d'une pluie torrentielle. Les habitants dansent sous la pluie, pleurant de joie. La réconciliation finale. Le lendemain, les chants commencent à s'imprégner de vie. Mwamba convoque un conseil spécial et s'adresse à Maleka devant tout le village. Nous t'avons rejeté, aveuglé par nos propres peurs, mais tu as choisi de revenir, malgré tout. Aujourd'hui, nous te remercions pour ce que tu nous as donné.
Les villageois, un à un, lui expriment leur gratitude. Maleka n'éprouve ni triomphe ni vengeance, seulement une profonde paix. Elle comprend que sa mission ne s'arrêtait pas à ramener la pluie. Elle devait restaurer l'harmonie entre son peuple et la nature. La transmission de la sagesse. Maleka choisit de rester au village, mais pas comme une figure d'autorité. Elle forme les jeunes aux enseignements qu'elle a reçus, leur montrant comment vivre en équilibre avec leur environnement. Elle transmet également l'histoire du baobab, leur rappelant que la nature est un maître patient et généreux. Un jour, après de nombreuses années, Maleka disparaît mystérieusement. Les villageois disent qu'elle est retournée au baobab pour y reposer son esprit. À l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, un petit baobab commence à pousser. Conclusion et morale. Le village de Nyanda prospère, devenant un exemple pour les autres villages environnants. Les anciens racontent l'histoire de Maleka et du baobab, en rappelant cette leçon. La nature donne à ceux qui l'honorent, et les âmes les plus fortes ne sont pas celles qui combattent, mais celles qui guérissent. Ainsi, la mémoire de Maleka perdure, non seulement dans les cœurs des villageois, mais aussi dans les arbres qu'ils plantent en son honneur, portant la sagesse de la terre pour les générations futures.